Bonjour Église Dynamique, j'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, je suis dans la joie. S'il y en a qui sont joyeux comme moi, est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que je peux vous entendre par ici, là? Et ici, je peux vous entendre ici? Ok. Et ceux qui sont au fond là-bas, là, est-ce que je peux vous entendre? Les amis, ce matin, c'est la joie. C'est la joie. On va écouter le témoignage de 20 personnes qui vont se faire baptiser. Ce week-end, c'est 20 personnes qui se sont fait baptiser, les amis. C'est historique dans l'histoire de l'Église. Je peux rendre gloire à Dieu pour ça. Peut-être que tu es là pour la première fois, tu te demandes, mais qu'est-ce que le baptême? Écoute, le baptême symbolise l'acceptation de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de notre vie. Amen. C'est le passage de la mort à la vie. C'est-à-dire que nous étions pécheurs, nous étions misérables, destinés à la mort. Et Dieu le Père, par amour, s'est fait chair. Jésus, il est allé à la croix, et il a porté ce qui nous était destiné. Il a pris la mort, il a pris la maladie, il a pris nos fardeaux, il a pris ton poids, il a pris toute ta souffrance sur cette croix, amen, par amour pour toi. Et comprends que à cette croix, ces soupirs, ces cicatrices, ces larmes formaient un son qui faisait « Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille ». Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, amen. Et on va écouter le témoignage de personnes qui ont répondu à cet amour de Jésus. À des personnes qui se sont dit, ok, Jésus, tu m'as aimé le premier, mais moi aussi je t'aime. Alors sans plus attendre, écoutez le premier témoignage. Est-ce que les deux sœurs, Daimé et Daily, vous pouvez venir? Accueillez-les, les amis. Continuez, continuez, continuez. Bonjour. Ça va? Ça va. Pas trop stressé? Un peu quand même. Non, on est à la maison ici. On est à la maison. Ah là là. Daily. Daily. Mais je pense qu'on va commencer par Daily. Daily. Le Seigneur t'a guéri de l'épilepsie. Oui. Juste pour vous faire des petites statistiques. Comprenez que 30% des personnes épileptiques ne répondent pas au traitement disponible. Est-ce qu'on peut imaginer l'impact que ça peut avoir dans le quotidien? Daimi, comment est-ce que se manifestait l'épilepsie dans ton quotidien avant? Ça arrivait souvent la nuit. Je bougeais. J'étais souvent inconsciente. Je ne me rendais pas compte quand j'avais une crise. C'est souvent quand ma mère elle venait, elle me bougeait et je me réveillais. Mais je restais souvent inconsciente et je passais beaucoup de temps à l'hôpital. Et voilà. Et Jésus t'a guéri? Oui. Comment? C'est via ma grand-mère. C'est une femme de foi. Elle priait beaucoup et un jour, elle a pris autorité sur la maladie. Elle a dit que j'allais plus jamais avoir de crise d'épilepsie. Et depuis ce jour, j'ai jamais eu de crise. Amen. Amen. Je ne sais pas si ici il y en a qui sont malades. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent à la maison qui sont malades. Vous devez comprendre qu'à la croix, Jésus il a porté nos maladies. Et que vous avez une véritable autorité dans la prière. Vous avez entendu le témoignage. Lorsqu'elle a prié, la maladie est partie. Et aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien. Avant, j'avais des troubles d'apprentissage à cause de l'épilepsie. Maintenant, j'ai de bonnes notes. Je suis une bonne élève à l'école. Amen. Amen. Jésus sauve, Jésus guérit. Daily. Tous les jours. Toi, c'est vrai que la séparation de tes parents a eu un impact lourd sur toi. Tu te sentais seule? Oui, c'est ça. Après la séparation de mes parents, je me suis enfermée envers moi-même. J'ai ressaché ma famille. Je m'isolais. Et ça a créé une tristesse en moi. Et j'étais souvent triste. J'avais pas le goût de vivre. J'ai rechassé ma famille alors que je suis très famille. Et c'était très triste d'être seule. Parce que je les rechassais, ils ne pouvaient pas m'aimer. C'est ce que je me disais dans ma tête. Parce que Satan, des fois, il nous met des mots dans notre tête. Et c'est pas cool d'être dans cette situation.
Est-ce que tu peux juste nous rappeler ton âge? J'ai 18 ans. Et au moment où tu te sentais seule, tu avais quel âge? J'avais 15-16 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer à 15 ans, une jeune comme ça en train de se sentir seule? Mais le Seigneur, il t'a touché à travers une prière que tu as faite. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ma grand-mère m'a toujours dit que il faut juste parler à Dieu. Et c'était un soir, j'étais en train de pleurer et je me suis souvenue de ces paroles de ma grand-mère. Et j'ai dit des mots simples. Hein. J'ai dit, Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Et après cette prière, j'ai eu un amour direct. Parce que quand on demande, on reçoit. C'est écrit dans la parole. Amen. Et depuis ce jour-là, je suis toujours joyeuse. J'ai l'amour en moi. Mes amis me disent souvent, mais Daily, t'as changé. Ma famille, c'est l'amour complet. Maintenant, je suis plus heureuse. Je passe plus de temps avec mes frères, avec ma famille. Ma tante, c'est ma tata, je l'aime trop. Et ma mère aussi, ma grand-mère. C'est grâce à elle que je suis là maintenant, parce qu'elle nous a toujours poussés à suivre Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Est-ce que vous voyez comment est-ce que Jésus touche de manière simple? Peut-être qu'il y en a ici qui n'ont pas forcément de relation avec Dieu, qui n'y croient pas. Avec une prière simple dans l'intimité, Jésus l'a touché. Et j'ai envie de te dire que Jésus peut aussi te toucher. Tu n'as rien à perdre en lui disant, Seigneur, on m'a parlé de toi tout à l'heure dans une église. Je me sens comme ci, je me sens comme ça. Tu l'as fait pour Daily, fais-le aussi pour moi. Amen. Essaye et tu verras. Amen. Waouh. Ta maman, est-ce qu'elle peut venir? Est-ce que tu peux accueillir la maman? Daily, pendant qu'elle vient, est-ce que tu as un mot pour les jeunes qui ont ton âge aujourd'hui? Il y a des gens qui se disent qu'ils sont souvent seuls. C'est faux, c'est juste des mots de Satan pour vous décarter du chemin de Dieu. Il y a toujours quelqu'un dans votre famille qui vous aime. Il y a toujours un ami ou même une personne que vous avez rencontrée dans un café. Mais même si vous n'avez pas personne à côté de vous, il y a toujours un Dieu grand qui vous aime. Parce que Dieu est amour. Amen. Amazing. Ça va, maman? Ça va. Est-ce que tu peux nous... Tu as un témoignage à nous raconter aussi par rapport à la naissance de Daily? Au fait, Daily a un enfant qui est né prématuré à 32 semaines. Et dans l'île de Saint-Martin, en fait, il n'y avait pas d'incuveuse pour accueillir Daily. Donc du coup, j'ai dû partir en Guadeloupe en hélicoptère pour la naissance de Daily. Sachant qu'elle est née à 900 grammes. Et aujourd'hui, on dit grâce à Dieu qu'elle est là. Parce que les médecins disaient que c'est soit moi ou soit elle qui allait être sauvée. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est tous les deux là. Et c'est grâce à Dieu. Amen. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup, soyez bénis. Écoutez, les médecins parlent, mais c'est Jésus qui a le dernier mot. Amen. C'est Jésus qui a le dernier mot. Amen. Ah là là. Il a le dernier mot. Jésus délivre, Jésus soigne. Et écoutez, en France, 90% de la population a été exposée à de la pornographie. Et la première exposition est à 12 ans. Mais même si tu peux être dans une situation d'addiction, Jésus il délivre. Jésus il sauve. Avec Jésus, il n'y a pas de tabou. Jésus, c'est ton confident. Amen. Ézéchiel, est-ce que tu peux venir tout nous dire? Tu peux venir nous confirmer ça? Ézéchiel, ça va? Ça va. On peut dire qu'avant, tu avais un mauvais entourage. Et un jour, lorsque tu avais 12-13 ans, il y a cet ami qui te montre une vidéo à caractère pornographique et tu te retrouves à une période à consommer beaucoup de contenu pornographique. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, qu'est-ce qui te suscitait à aller voir ce type de contenu-là? La plupart du temps, c'était sur les réseaux, souvent Instagram ou TikTok. Et c'était souvent lié à cause de... Enfin, sur les réseaux en
en général la soft pornographie. Et en général, c'est ça qui m'a amené après à aller sur des sites comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, la soft pornographie, c'est quelque chose auquel on est tous exposés. C'est un type de pornographie moins explicite, mais avec un but très dangereux derrière, qui a pour but de t'influencer à aller consommer la pornographie brutale. Et à un moment, tu as un déclic. Tu te rends compte que non, tu n'es pas né pour voir ce genre de choses. C'est ça. Le Seigneur, il t'a délivré. Comment est-ce que ça s'est passé ? En fait, c'est la fois où je suis revenu à l'église depuis un long moment. Je suis revenu à l'église grâce à mon cousin et ma cousine qui m'avaient parlé de Echo. Et ils m'avaient dit, viens à l'église un peu avant pour voir, pour essayer de t'intégrer et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivé à l'église et tout, à la fin du culte, je me suis dit, en fait, l'église, c'est pas du tout comme j'imaginais. Et du coup, c'est ce jour-là que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, c'est plus compatible. Donc j'ai demandé à Dieu de me libérer de ça et il m'a libéré de ça. Amen. Tu l'imaginais comment avant l'église ? Avant que tu rentres, pour toi, c'était comment une église ? Pour moi, l'église, c'était un peu des dogmes, des règles à respecter, tout ça, où on n'est pas trop libre et où les gens ne parlent pas trop ensemble. Et en fait, quand je suis arrivé à l'église, je suis arrivé avant mon cousin et ma cousine. Du coup, j'étais un peu seul. Mais il y a tout de suite des gens qui sont venus me parler et tout. Et en fait, c'était tout l'inverse de ce que j'imaginais. Amen. Parce qu'ici, on est une famille, les amis. On est une famille tous ensemble. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Jésus, c'est ton confident ? Ouais. Waouh. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Sois béni. Merci. Amen. Amen. Jésus délivre. Jésus redonne de l'espoir. On va écouter le témoignage de quelqu'un à qui Jésus a redonné de l'espoir. Ngueran. Can you come here, please? Ngueran, ça va? Ça va. C'est bizarre d'être ici parce que... Mais ça va, t'es à l'aise là, quand t'avais les Je suis à l'aise. Avec Jimmy Fallon, ça va, tranquille. Moi, Arrête. Ça va, ouais. Tu as un background catholique. C'est ça. Tu t'es marié en 2015. Ta femme était évangélique, toi non. C'est ça, oui. Par la suite, vous avez eu 2 filles. Ta fille tombe malade et tu étais énervé contre Dieu à ce moment-là. C'est ça. J'étais en 2018, ouais. En 2018, après la naissance de ma seconde fille. Ma première fille tombée malade à l'âge de 2 ans et demi, atteinte d'une leucémie. Donc j'étais énervé contre Jésus, ouais, c'est ça. Parce que j'ai dit, ma famille évangélique, on partait quand même à l'église. Pourquoi nous ? Pourquoi nous faire ça à nous ? Et j'ai dit, et ma femme me disait, écoute, t'inquiète pas, ça va bien se passer, elle va guérir. Et pour moi, mes yeux étaient fermés, tu vois. Et du coup, elle m'a dit, écoute, prions ensemble, on va prier et tout. Donc j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à voir plus clair. Et de plus je m'approfondissais dans la Bible, avec Jésus, ma fille allait de mieux en mieux. Un exemple, elle est tombée en aplasie. En aplasie, c'est quand tu n'avais plus de défense humanitaire. Et il y avait beaucoup d'enfants dans sa catégorie qui restaient en aplasie pendant 1 mois et demi, 2 mois. Elle, au bout d'1 semaine, boum, guérie. Elle n'était plus en aplasie. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux que Dieu peut faire beaucoup de choses quand on est avec lui. Amen. Donc même c'est dans cette période-là où le Seigneur il se révèle à toi aussi. C'est ça. Il se révèle à moi en nous faisant voir qu'il est là pour nous, en nous faisant voir qui est les vraies personnes pour nous, que ce soit dans ma famille, dans mes amis. Et donc, pour moi, cette maladie qu'il a mis dans ma fille à ce moment-là, c'était un mal pour un bien, parce que nos yeux étaient bouchés et on s'éloignait de lui. Et du coup, il a voulu nous faire rappeler qu'il peut donner la vie comme il peut la reprendre s'il veut. Et donc, il nous a dit, c'est là, à ce moment-là, que j'ai dit, écoute,
faisons les choses et mettons tout dans les mains de Dieu. C'est lui qui, c'est le bon plan pour nous. Amen. La parole nous dira, dans Jean 11, 4, Jésus dira à un moment, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Écoutez, Dieu il se sert des situations que le diable met pour se glorifier lui. Amen. La maladie ne vient pas de Dieu. À la croix, Jésus a tout pris. Lorsque la maladie est là, Jésus en profite pour changer la donne. Vous voyez, dans une situation comme ça, il s'est révélé à Elgaran et aujourd'hui, il est là devant nous. C'est Merci ça. Seigneur. Et à partir de ce moment-là, tu as une soif de Dieu qui se crée. C'est ça, il y a une soif de Dieu qui se révèle. Et du coup, elle continue ses traitements à l'île de la Réunion. Et en 2020, ma femme me dit, écoute, pour nous, c'est pas ici notre vie. Elle a vu qu'il y a un plan pour nous en métropole, que Dieu a un plan pour nous en métropole. Du coup, on a quitté. Il y a mes parents qui ne voulaient pas, bien sûr. Ils n'étaient pas d'accord avec ça du tout. Pour eux, voilà, j'étais rayonné, il fallait que tu restes à La Réunion, tu finis ta vie à La Réunion. Et leur faire comprendre ça, c'était très, très difficile. Du coup, on a quitté en mauvais termes l'île. Et on a quitté l'île en 2021. Et arrivé ici, au bout d'1 mois, j'ai trouvé du travail. Ma femme, au bout de 6 mois, elle a eu sa formation, elle a eu son visa de 10 ans, sachant qu'avant, c'était tout le temps tous les 2 ans. Elle a eu son visa de 10 ans. Mais je disais, il manque quand même quelque chose. Et je disais à ma femme, écoute, c'est en pardonnant qu'on peut avancer. Amen. Du coup, j'ai dit, écoute, viens, on pardonne la famille. Et tu verras, je suis sûr qu'on pourra mieux avancer encore. Et on a pardonné la famille. Et au bout de quelques mois, c'est vrai, ma femme a eu son CDI, j'ai eu mon CDI. Et ma fille était guérie. Amen. Amen. Donc, Pardonner pour mieux avancer. c'est ça, voilà. Et comme dit Pasteur Manu, qui est là, d'un hôtel à un autre hôtel, on a combattu les géants devant nous et on a avancé. Et aujourd'hui, on est là à Dynamis depuis avril 2024. Yes. Merci beaucoup, ça veut Merci. dire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux conclure en nous disant comment est-ce que Dieu t'a transformé? Il m'a transformé en m'ouvrant les yeux que tout n'est pas perdu, que rien n'est impossible à lui, et que si on veut, on peut, et que c'est en marchant avec lui qu'on arrivera à avoir les choses dans notre vie qu'on voudra. Et je sais qu'en baptisant aujourd'hui, qu'il y a déjà les portes ouvertes, et j'ai déjà un pied à l'intérieur, mais j'aurai l'autre pied, et que je sais que le baptême m'apportera encore plus avec lui et encore plus avec Dynamis. J'en suis sûr. Amen, amen. Voilà. Gloire à Dieu, les amis. Amen. C'était puissant. Est-ce qu'on peut dire puissant témoignage? Puissant témoignage. Ah là 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 là. C'est chaud. On va terminer avec un dernier témoignage, les amis. Jésus console. C'est le témoignage d'une fille pour qui Jésus est devenu son père. Esther, peux-tu venir? Ça va, Esther? Oui, et toi? Ça va. Tu as grandi dans une famille chrétienne, Oui, atmosphère chrétienne, oui. mais tu n'étais pas forcément chrétienne. Non, je venais plus par habitude que par foi. Et je restais souvent toute seule, isolée, parce que chez moi, j'ai grandi avec des plus grands que moi. Du coup, j'étais un peu comme le bébé de la famille. Et même à l'école, j'étais souvent toute seule. Et j'ai vécu des choses aussi qui m'ont fait me sentir isolée et renfermée. Mais auprès de moi, j'avais une personne qui restait toujours là, avec qui je pouvais parler. Et cette personne, c'était mon père. J'étais... pardon, je suis stressée. Non, t'inquiète. J'étais très proche de lui. On parlait souvent de tout et de rien avec lui. Et c'était une personne sur qui je pouvais compter tous les jours. Et
c'est vrai que ton papa, à lui tout seul, il comblait le vide que tous les autres avaient laissé. C'est vrai. Et il y a un moment, il y a quelque chose de dramatique qui se passe, c'est que ton papa, il décède. Ouais. Et à ce moment-là, il y a un grand, grand vide qui se crée en toi. Quelles étaient les conséquences sur toi de ce décès-là? Eh ben, j'étais en colère et je me renfermais encore plus sur moi-même. J'en voulais à Dieu parce qu'il a enlevé cette personne qui faisait que ma vie était plus heureuse, plus comblée. Et là, j'avais plus cet appui qui me permettait d'être tout le temps heureuse et joyeuse. C'est vrai que tu venais à l'église, tu participais à toutes les activités, mais dans le fond, tu étais fâché. Ouais, je venais tout le temps, j'étais là, mais j'étais pas vraiment là. Je restais assis, je participais aux activités, mais sans vraiment être à cœur ouvert avec le Seigneur. Tu as gardé ce poids-là pendant longtemps, tu n'en as jamais parlé à quelqu'un, et à un moment où tu décides d'en parler à quelqu'un. Et lorsque tu en parles, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai parlé à Selena de mon problème, et après, je me suis sentie compris. Par la suite, j'ai pu ouvrir les yeux sur ce que j'avais autour de moi, sur les personnes qu'il avait mis auprès de moi, par rapport à ma famille et aussi par rapport à mes amis. Il a mis plein de personnes qui m'ont toujours soutenue et qui m'ont poussée en fait à participer, à être proche du Seigneur. Je le remercie parce que sans ces personnes-là, je ne serais pas là ici. Amen. Vous devez savoir qu'à l'église, il y a une équipe spirituelle formée qui sont prêts à parler avec vous, qui sont prêts à vous écouter, à vous conseiller, à vraiment... C'est des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ces personnes-là, elles ont un badge blanc. Si besoin, n'hésitez pas à aller les voir. Esther a parlé à Selena. Selena qui fait partie de cette équipe spirituelle-là. Et ça a pu la libérer. Ça t'a fait du bien. Et lorsque tu en parles, quelque chose se passe. Oui. Et l'amour de Dieu te touche. Et à partir de ce moment-là, tu vois l'église différemment. Tu vois l'église différemment et tu commences à retrouver ta joie en revenant ici. Oui. Ça m'a permis de comprendre que j'avais besoin de me rapprocher de Dieu et d'avoir cette chambre haute là avec lui et d'être plus en connexion avec sa présence. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux témoigner que Dieu a comblé ce vide que ton papa avait laissé? Oui, il a tout remplacé. Il a mis vraiment beaucoup de joie et plein de personnes qui me poussent aujourd'hui à être de plus en plus en joie. Amen. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à te faire baptiser? Ce qui me pousse à me faire baptiser, c'est son amour. Amen. Merci pour ton témoignage. Amen. Ah, reste. Yes. Alors, je ne m'assois pas ici, je m'assois là. Tu sais pourquoi? S'il y a quelqu'un, je ne peux pas prendre sa place. Et tu sais c'est qui? Il s'appelle papa. Et ton papa, tu sais c'est qui? C'est Jésus. Ton vrai papa est assis à côté de toi, mais je ne peux pas prendre sa place. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souffre à cause d'une douleur, une perte, un deuil, ou tu as grandi avec un papa peut-être colérique, violent, qui t'a abandonné, qui t'a fait du mal. Aujourd'hui, en toi, il y a des troubles, il y a des vides. Il y a aussi des crises d'identité. Moi, j'aimerais te dire quelque chose. La Bible nous dit que Jésus est venu en tant que fils. Et c'était le premier qui s'est adressé à Dieu d'une manière différente. Jésus a fait quelque chose de nouveau. Dans la première alliance, les hommes de Dieu, tant qu'Abraham, Isaac, Jacob, Esther, etc., ils s'adressaient à Dieu en l'appelant Elohim, en l'appelant El Shaddai, qui signifie tout-puissant, en l'appelant El Elyon, qui signifie les dieux très grands, en l'appelant Jéhovah Jireh, qui signifie le Dieu qui voit et pourvoit, en l'appelant Rapha. C'était les manières dont Dieu s'est manifesté aux hommes pour se faire connaître, pour faire connaître ses qualités. Mais à un moment donné, Jésus est arrivé en qualité de fils. Et il appelait Dieu, il s'adressait à Dieu d'une manière tout à fait nouvelle. Il s'adressait à Dieu en disant « Abba, Abba ».
Vous savez qu'est-ce qui signifie Abba? Ça signifie pas père, mais littéralement ça signifie papa. Papa. Lorsque tu as un papa, tu ne l'appelles pas père. Père, c'est détaché, mais papa, c'est intime. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Jésus a pris les dieux très grands, le Dieu très puissant, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui pouvoir et pouvoir, et il a fait devenir notre papa. Aujourd'hui, tu peux crier Abba, Père. Amen. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, je m'aimerais m'adresser à quelqu'un qui souffre à cause d'une situation. Ton papa, il t'a maltraité, tu n'es pas bien. J'aimerais te dire que ton vrai papa, il veut rentrer dans ton cœur. Et ce n'est pas un papa comme moi, ou un papa, c'est le meilleur des papas. C'est le papa qui connaît tout. Amen. Dieu ne veut pas une religion avec toi, mais lui veut une relation avec toi. J'aimerais prier pour tous ceux qui souffrent à cause de la situation avec leur père, qu'ils ont souffert. On va prier. Est-ce que tu peux lever ta main si tu as eu des difficultés avec ton père? Lève ta main. Regardez combien de mains il y en a. Moi aussi, je lève ma main. Voilà, levez la main. Aujourd'hui, la société détruit le rôle du père. Moi, j'aimerais te dire que Dieu veut nous restaurer les rôles du père. Amen. Il est devenu papa. Dans les jardins d'Éden, Dieu avait créé des enfants. Mais les péchés les a séparés. Et ils ont perdu les statuts d'être les enfants de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu en qualité de fils. Et il appelait Dieu Abba, papa. Pourquoi? Parce que finalement, Jésus est venu. Et la Bible nous dit que tous ceux qui croient en Jésus deviennent comme lui. Lui, c'est la prémisse. Et tous ceux qui vont après lui deviennent comme lui. Donc, il reçoit son statut. Son statut, c'était le statut des fils. Lorsque tu crois en Jésus aujourd'hui, tu n'es plus un orphelin, mais tu deviens un fils. Un fils de qui? Tu as capté? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Esther, écoute, moi je suis le pasteur de l'église, mais toi tu as vraiment une autorité, tu es au courant ou pas? C'est toi qui vas prier pour ceux qui sont levés la main. Amen? Amen. Alors prends ton micro, on va prier ensemble, on va fermer les yeux. Seigneur, viens combler les cœurs des personnes qui ont vécu des situations difficiles avec leurs parents. Permets à ce que leur cœur puisse vraiment être comblé de ton amour comme je l'ai été. Viens également amener des personnes qui seront apporter de la joie comme ils n'en ont jamais ressenti. Viens vraiment permettre à ce que ceux qui ont besoin de pardonner des situations qu'ils ont pu vivre avec leurs parents, qu'ils trouvent le courage et la force et l'amour de les pardonner. Viens vraiment toucher toutes les personnes qui sont présentes, même si ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'être touchés par toi. Viens vraiment apporter cet amour-là dans leur cœur. Amen. Amen, Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la maman? Est-ce qu'il y a la maman? Je l'ai vue là-bas, la maman. La maman, ta maman, elle est là? Elle est où? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, femme de Dieu? C'est grâce à vos prières que votre fille est ici aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein. Soyez bénis. Amen. Yes, wow. Doxon, pasteur. Wow. Jésus est extraordinaire, n'est-ce pas? Il change les vies, il guérit, il transforme. Il fait trouver des boulots, il bénit. Waouh. Il ne s'arrête jamais. Et il ne s'arrête jamais, amen. Il est inarrêtable. Inarrêtable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre, pour expérimenter Jésus dans notre vie? La Bible nous dit, il faut juste croire. Vous savez, la différence entre la religion et la foi, c'est que Jésus apportait vraiment. Jésus n'a jamais dit, si tu veux expérimenter ma présence, tu dois faire. Mais lui a dit, tu dois croire. Il n'a pas dit, si tu fais, mais lui il a dit, si tu crois. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à comprendre la différence entre la religion et la présence de Jésus et la relation que Jésus va avoir avec nous. Jésus, il n'est jamais venu nous apporter une religion. Je ne m'arrêterai jamais de le dire. Lui, il n'est pas venu nous apporter une religion. La religion, c'est je dois faire pour arriver à Dieu. Et Dieu est dans les ciels. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous amener. C'est Dieu ici-bas. Si nous croyons en lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Vous savez, toutes ces histoires incroyables que nous avons entendues aujourd'hui, tout simplement, c'est des histoires des vies transformées, des miracles que toi aussi tu peux vivre si tu crois en Jésus. Amen. La Bible nous dit que Jésus est venu en qualité d'homme. Il s'est sacrifié sur la croix. Et tu sais, Jésus est né pour mourir. Et lui, il voulait mourir. Quand lui est venu sur la terre, lui savait déjà que tôt ou tard allait donner sa vie
par amour. La Bible nous dit que Jésus était flagellé. La Bible nous dit que Jésus était blessé, il était percé en 7 parties de son corps. Il était percé dans ses mains, 1, 2. Il était percé dans ses pieds, 3, 4. Il était percé dans sa tête parce qu'ils ont mis sur Jésus une couronne d'épines. Et à un moment donné, la Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la croix, il y a eu un centurion romain qui a percé les côtés de Jésus. Il y a de l'eau qui est sortie. Lorsque vous allez voir la souffrance d'un homme sur la croix, les scientifiques ils nous disent qu'un homme qui souffrait de telle manière sur la croix, il n'était même pas en mesure de respirer. Il devait lever sa tête pour respirer. Après, il devait se baisser à nouveau. Et normalement, à cause de cette grande souffrance, de l'eau allait se créer autour du cœur de la personne. Donc, lorsque les côtés de Jésus étaient percés, normalement aussi les cœurs de Jésus étaient percés. 7. De l'eau est sortie. De l'eau est sortie. Maintenant, j'aimerais te dire, il faut absolument que tu comprennes les sacrifices de Jésus. Il faut absolument que tu comprennes par amour ce que Jésus a fait, car Dieu t'aime. Même si les hommes ne te comprennent pas, même si tu es une femme battue, même si tu es une femme qui est tombée dans la dépression, même si tes collègues t'ont rejeté, même si les hommes, même si ton papa t'a fait du mal, même si ta maman t'a abandonné, nous dit la Bible, Jésus dira, moi je ne t'abandonnerai pas. Grâce à ces sacrifices sur la croix aujourd'hui, tu peux être béni dans tes mains. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu touches quelque chose, tu relâches la bénédiction de la croix. Lorsque tu arrives dans des endroits difficiles, dans des endroits particuliers, tu amènes avec tes pieds la puissance de la croix de Jésus, grâce à la bénédiction de la croix. Amen. Lorsque tu es attaqué dans ton intelligence, tes pensées seront bénies grâce au sacrifice de la croix. Et lorsque tu te sentiras seul, son cœur a été percé. Cela, c'est un témoignage de l'amour que Papa a pour toi aujourd'hui. Amen. Donc, Jésus t'aime. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, même si tu te sens seul, même si tu te sens pas aimé, Jésus t'aime. Est-ce que tu aimerais accepter ces choses? Tu sais, c'est simple, c'est facile. Peut-être que la religion, il t'a appris que tu dois prier 5 fois par jour pour vivre la présence de Dieu. Peut-être qu'une religion, il t'a appris qu'il faut aller quelque part pour vivre un miracle de quelqu'un qui peut-être est loin, qui peut-être va t'écouter. Peut-être que la religion, il t'a appris que tu dois t'auto-flageller et souffrir pour arriver à Dieu. Moi, je suis là pour te dire que Jésus, il est venu et il a tout simplement dit, si vous croyez en moi et vous vous repentez, moi, je sauverai votre vie et celle de votre famille. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui aimerait accepter ce Jésus dans sa vie. Écoute, tu n'as rien à perdre. Moi, j'ai du mal à croire que Dieu n'existe pas. Regarde le monde, regarde l'univers, regarde les étoiles, regarde les soleils, regarde les cieux. Regarde en fait la création, regarde tes mains, regarde la perfection, regarde tes yeux, regarde nos sentiments. Jésus est venu mourir sur la croix pour réparer ce qu'il est péché a détruit. J'aimerais vraiment que tu puisses expérimenter ce Jésus avec nous aujourd'hui, avec ces témoignages. Et j'aimerais terminer en te disant que le baptême, c'est une image très importante parce que c'est l'image de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Parce que c'est vrai que Jésus est mort, il est resté 3 jours dans les tombeaux, mais à un moment donné, la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Amen. Et c'est pour cela que lorsque Jésus est venu sur la terre, la première chose qu'il a faite, c'était quoi? Il a pris son baptême et à un moment donné, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et la dernière chose que Jésus a fait avant de partir dans les ciels, il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une image très puissante derrière le baptême. Tu dois comprendre en fait, dis-moi, dis, répète avec moi, je me relève. Dis à la personne à côté de toi, relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Si la vie t'a accablé, si aujourd'hui tu es accablé, relève-toi. Il est temps de se relever. Est-ce qu'on peut l'écrire? Relève-toi. Moi, je me relève aujourd'hui. La Bible nous dit que Jésus a pratiqué le baptême par immersion. Il y a une image très puissante derrière l'immersion. Baptisme, baptême, immersion totale. Lorsque quelqu'un il plonge dans l'eau, il est totalement couvert par l'eau. L'eau, lorsque quelqu'un est couvert par l'eau, c'est une image de la mort de Jésus. Quelque chose, il va mourir. La peur va mourir. L'angoisse, il va mourir. La maladie va mourir. Le découragement, il va mourir. Le désespoir, il va mourir. Amen. Oh, la solitude, il va mourir. La dépression va mourir. Oh, la solitude, il va mourir. Amen. Oh, la tristesse, il va mourir. Mais vous savez, la Bible nous dit que Jésus s'est baptisé. Il était plongé dans l'eau par Jean-Baptiste. Et à un moment donné, Jean-Baptiste l'a relevé. Il est sorti de l'eau. Amen. Et cela, c'est une image de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus est mort, mais à un moment donné, il est ressuscité. Qu'est-ce qui signifie cela? Cela signifie que lorsque
Aujourd'hui, vous allez témoigner devant tout le monde que vous croyez en Jésus. Vous allez mourir. Vous avez laissé des morts dans cette jacuzzi. Pardon. Vous avez laissé des morts ici. Amen. Et lorsque vous allez vous relever, les morts, ils vont rester dans l'eau. Amen. Les morts, ils vont rester dans les tombeaux. Mais il y aura une nouvelle création. Parce que la Bible nous dit, si vous croyez en moi, si vous croyez en mon Fils, vous serez une nouvelle création. Amen. Cela signifie que les choses anciennes sont passées. Voici, moi j'ai fait toutes choses nouvelles. Dis avec moi, nouvelles. Nouvelles. Waouh. Donc aujourd'hui, dans cette jacuzzi, 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien de choses, je ne sais pas combien de morts ils vont rester. Mais lorsque vous allez vous relever, amen, lorsque vous allez vous relever et il y aura la vie qui sera avec vous, amen. Il y aura les courages qui sera avec vous, amen. Il y aura la présence de Dieu qui sera avec vous. Il y aura la force qui sera avec vous. Il y aura l'espoir qui sera avec vous, amen. Il y aura la guérison qui sera avec vous. Oh, il y aura la puissance de Dieu qui sera avec vous. Oh, il y aura l'amour de Dieu qui sera avec vous. Oh, Jésus marchera tout le temps avec nous. Lui nous a dit, jamais je t'abandonnerai, jamais je te laisserai. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout, Église Dunamis? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ici, il est fatigué et veut accepter Jésus dans sa vie. Pour une fois, il veut dire, Seigneur Jésus, je veux croire. Je veux vraiment t'accepter comme mon sauveur. J'aimerais vraiment que mon âme soit sauvée. J'aimerais vraiment expérimenter la présence de celui qui a donné sa vie pour amour, pour moi. Alors, lorsque tout le monde a les yeux fermés, lève ta main si tu veux croire en Jésus. Si tu veux accepter Jésus, lève ta main là où tu es. S'il y a quelqu'un ici dedans qui veut accepter Jésus comme son sauveur, tu peux lever la main. Amen. Je vois des mains qui se lèvent. Je vois des mains qui se lèvent. Waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, Seigneur Jésus, je mérite t'expérimenter comme mon sauveur? Amen. Amen. Je vois à droite, je vois au centre, je vois à gauche. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de puissant qui va se reproduire dans votre vie. Lorsque vous allez faire cette prière, à un moment donné, Jésus, lui-même, le Dieu qui a tout accompli, il va venir à vivre dans votre cœur. Amen. Donc fais cette prière avec moi. Ferme les yeux là où tu es. Si tu as levé la main, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je décide de croire en toi. Remplis mon cœur. Deviens le roi de ma vie. Je veux t'expérimenter comme les papas que je n'ai jamais eus. Pardonne mes péchés. Et merci pour ton sang qui t'a versé sur cette croix. Dans le nom de Jésus, prends le contrôle de ma vie. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, prends le contrôle de ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ces bien-aimés qui ont levé leurs mains? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Vous savez, on aimerait vous connaître. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Il y a un espace info. On aimerait vraiment connecter avec toi. Et sache que la vie avec Jésus, c'est une marche. Lorsque tu commences à marcher avec lui, lui va te conduire. Amen. On passe au baptême. Soyez bénis, Église Dunamis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Le Seigneur est mon berger. Il marche devant moi. Il guide mon chemin. Je ne crains rien. Je suis rempli d'onction. Oh, ma coupe déborde. Ne peut m'atteindre. Je ne crains rien. Alléluia.
habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire, oh ma victoire. Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Oh, ton esprit habite en moi. Oh, ma victoire. Où est ton esprit? Ton esprit habite en moi. Je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Ma victoire, 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 est en toi, ma victoire, ma victoire, alléluia. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient dans ses bras. Alléluia, alléluia. Alléluia, je ne suis pas seul. Alléluia, mon réconfort me tient dans ses bras. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi, ma victoire. Est-ce que tu peux le déclarer? Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi. Déclare-le avec tes forces. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi, ma victoire, 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 ma victoire. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie, Église Dynamis? Est-ce qu'il y a des victorieux dans cette salle? Aujourd'hui, nous avons remporté la victoire. Aujourd'hui, Dieu a accompli quelque chose de grandiose. Amen.
Alléluia Jésus. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.